Je me souviens de l'odeur du fer et du sang sur ma propre peau. Le froid glacial de la forteresse de Valombre s'accrochait à chaque pierre, à chaque souffle, mais ma colère bouillonnait, me brûlait de l'intérieur. Je n'aurais jamais cru me retrouver là, debout, mon bras touchant celui de Julien, le roi Alpha, devant le conseil. C'était absurde. Marc, avec son sourire dédaigneux et ses yeux qui ne rencontraient jamais les vôtres directement, venait de lancer son défi. Il avait osé me qualifier d'accessoire. Accessoire. Ma louve grognait au fond de moi, un son guttural que seule l'émotion m'autorisait à ressentir. Julien, lui, était un mur d'acier. Son calme était trompeur, je le connaissais. Chaque mot qu'il prononçait, doux en apparence, portait le poids d'une menace à peine voilée. Quand il a dit « Ma cour ne débattra pas de mon choix de compagne », j'ai senti la tension monter. Puis Marc a continué, cette vipère insinuant que j'étais une faiblesse, une écharde dans le flanc de notre roi, une raison pour les meutes frontalières de se jeter sur nous. Mon sang, chaud et agacé, a monté à mes joues. L'humiliation, certes, mais aussi cette rage féroce de voir mon existence réduite à une simple monnaie d'échange. « Tu n'as rien à faire ici », m'a murmuré Julien, sa main se crispant sur ma taille. « Attends dehors. » Son ordre était une secousse, une main posée sur son bras. J'avais agi avant de réfléchir, un réflexe purement instinctif. Son muscle était dur comme la pierre sous mes doigts. « Dis ce que tu as à dire », avait-il lâché, les dents serrées à l'adresse de Marc. « Renonce », avait répliqué Marc arrogant. « Laisse un alpha plus fort prendre ta place avant que tu ne nous mènes à notre perte, ou chasse-la. Envoie-la dans une maison sûre, n'importe où, mais pas ici. Tu ne peux pas être à la fois roi et amoureux transi. La meute mérite mieux. » Les mots avaient frappé la chambre du conseil comme des coups de marteau. Des têtes baissées, d'autres levées, les narines frémissantes, pesant le pour et le contre. J'étais le champ de bataille, c'était ça. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes. La raison me hurlait de me taire, de m'effacer. Un bon roi choisissait son peuple, une oméga censée se retirait. Mais moi, je n'avais jamais été l'oméga sensé qu'ils attendaient. « Non », avais-je répondu, et le choc dans ses yeux dorés fut un instant de pure satisfaction. Jamais je ne lui avais dit non de cette manière. Ma voix ne tremblait pas. Ma louve se tenait droit en moi, crocs découvert. Si je pars maintenant, je lui donne raison. Je prouve que je suis une chose à cacher, une faiblesse. « Tu n'es pas une faiblesse », avait-il grogné. « Alors laisse-moi rester », avais-je répliqué, ma voix claquant comme un fouet. « Ou autant m'enfermer dans tes appartements et offrir à Marc la victoire qu'il désire. » Le silence qui avait suivi avait pesé des tonnes. Marc nous observait, satisfait, persuadé que je jouais son jeu. « Regardez-la », avait-il dit au cercle. « Belles paroles, mais des os cassables, une peau douce, une flèche, un couteau, et notre roi mettra le monde à feu et à sang pendant que nos ennemis marcheront sur nos cadavres. »« Assez » avait dit Julien. « Choisis » l'avait provoqué Marc, sentant un sang qu'il croyait être le mien. La meute ou l'oméga? La stabilité ou la guerre civile? Tu ne peux pas avoir les deux. Mon cœur s'était emballé. La part rationnelle de moi savait ce qui devait arriver. Un bon roi choisit son peuple. Une oméga intelligente recule et le laisse faire. Mais je ne pouvais pas. J'ai fait un pas en avant à la place. « Alors écoutez-moi », avais-je dit, ma voix perçant les murmures. « Je suis Marie, oméga, fille de personne d'important. J'ai nettoyé vos tables, j'ai porté vos plats, j'ai saigné sur ces pierres parce que quelqu'un pensait que j'étais un moyen facile d'atteindre votre roi. J'avais rencontré le regard de Marc, me forçant à ne pas détourner les yeux. Vous avez raison, je suis fragile. Me tuer serait facile. » Pierre, le second de Julien, avait sifflé mon nom, mais j'avais continué. « Mais ça ne le rendra pas plus faible, » avais-je dit. « Ça le rendra pire. » Un grognement sourd, dangereux, avait vibré dans la poitrine de Julien.
La pièce avait reculé un peu, je le jure. Vous pensez que m'utiliser l'adoucira? Avais-je demandé à Mark. Vous avez déjà vu ce qu'il a fait quand j'ai survécu. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'il fera si je ne survis pas? La peur avait vacillé dans plus d'une paire d'yeux. Ce n'est pas une question de menace, avait dit Mark, les mâchoires serrées. C'est une question de leadership. Non, avais-je répondu. C'est une question de contrôle. Vous ne craignez pas qu'il perde sa couronne. Vous craignez qu'il ne vous écoute plus, que ses priorités changent. J'avais levé le menton. Une nouvelle pour vous. C'est déjà le cas. Les yeux de Mark s'étaient rétrécis. Calculateur. Vous parlez avec beaucoup d'audace pour quelqu'un dont la vie dépend de lui. Ma vie dépend de moi, avais-je rétorqué. De me tenir là où je choisis, pas là où l'on me met. La main de Julien s'était posée sur mon épaule, lourde et possessive. Elle se tient avec moi, avait-il dit, sa voix comme du fer. Pas derrière moi, pas caché. Quiconque a un problème avec ça est bienvenu pour le défier. La pièce était restée silencieuse. C'était ça. La ligne était tracée. Marc avait balayé son regard de moi à Julien, un rictus déformant sa bouche. Pendant un instant, j'avais cru qu'il allait se jeter sur nous, les griffes sorties, accomplissant sa propre prophétie de guerre civile. Mais non, pas encore. Ce n'est pas fini, avait-il dit, quand ton cœur te fera hésiter, et que nous saignerons tous pour cela. Souviens-toi de ce jour. Il avait tourné les talons et s'était éloigné, ses partisans le suivant comme une marée sombre. Certains s'étaient retournés vers moi, m'évaluant, me jaugeant. Cible, avait dit Malouve, clair comme une cloche. Le conseil s'était dispersé. Des voix avaient monté, basses et urgentes. Des plans seraient faits. Des camps seraient choisis. Personne ne prétendait que cela pouvait être réglé. Quand la chambre s'était enfin vidée, Julien s'était retourné vers moi, le visage fermé. « Tu m'as défié devant ma meute », avait-il dit. Calme, de cette manière qui signifiait qu'il n'était absolument pas calme. J'avais levé le menton. Je vous ai évité de donner raison à Mark. Ses yeux avaient lancé des éclairs. Tu as mis une cible sur ton propre dos. Elle y était dès l'instant où tu m'as mordu, avais-je riposté. Au moins, comme ça, ils savent que je ne fuirai pas. Il m'avait fixé, sa poitrine montant et descendant trop vite. Puis, de manière inattendue, il avait ri, un rire court et incrédule. « Tu vas me tuer, avait-il dit. »« Probablement, avais-je répondu, mais pas avant qu'on s'occupe de Mark. » Il s'était rapproché, envahissant mon espace, ses doigts effleurant la marque sur mon cou. Un frisson avait parcouru mon corps. « Tu comprends ce que tu as fait aujourd'hui? » avait-il murmuré. « Tu as juste dit à toute la meute que tu étais prête à mourir debout. »« Si c'est ça ou vivre à genoux, avais-je répondu, le regard ferme, je choisis ça. » Sa louve avait surgi en avant, fierté, fureur et désir s'écrasant en moi à travers le lien. Sa main s'était refermée sur ma nuque, ferme et sûre. « Alors, avait-il dit, je suppose que je ferais mieux de m'assurer que quiconque te vise meure le premier. » J'étais une cible, oui. Un point de mire ambulant, peint de crocs, de sang et d'entêtement. Mais je l'avais choisi, et lui aussi. Cela n'avait pas toujours été comme ça, bien sûr. Avant cette scène folle, avant ces marques et ces défis, il y avait eu le silence, l'ombre, l'invisibilité. C'était ma survie. Pendant 2 longues années, j'avais vécu comme un fantôme à la forteresse de Valombre, un château ancien niché quelque part au cœur du Massif central. On disait que les Omégas, qui se faisaient remarquer, finissaient revendiqués, brisés ou morts. J'avais appris les règles par cœur, bougé comme une volute de fumée dans les couloirs de pierre, écrasé de la lavande sur ma peau pour masquer mon odeur. Ne jamais, au grand jamais, croiser le regard d'un alpha. Julien lui-même, le roi alpha, était un cauchemar drapé de cuir noir et de fourrure. Massif, brutal, avec des yeux comme de l'or en fusion, qui pouvaient éteindre un homme d'un seul regard.
Je l'avais vu arracher des gorges lors des combats rituels dans la cour des ducs, et j'avais ensuite lavé le sang sur les pavés. Les autres alphas s'inclinaient à son passage. Moi, je disparaissais. Ma mère me l'avait appris avant de mourir. Les omégas survivent en étant utiles et invisibles, jamais en étant vus. Pendant 2 ans, j'avais gardé la tête basse, nourri les feux, et je m'étais convaincu que je pouvais vivre cette demi-vie pour toujours. J'avais tort. La forteresse de Valombre, ses pierres anciennes, ses rumeurs. Parfois, la nuit, quand l'insomnie me rongeait, je repensais à ma mère. Elle me racontait toujours ses histoires sur les herbes, sur la manière de soigner sans faire de bruit, de cueillir sans laisser de traces. Ne te fais pas remarquer, Marie, mais assure-toi d'être indispensable. C'était la maxime de notre vie d'Oméga. Elle aurait été si fière de ma lavande si elle n'était pas morte trop tôt, consumée par une fièvre tenace que personne n'avait daigné soigner correctement. Le roi Alpha n'avait pas remarqué son départ. Personne n'avait remarqué. Une Oméga de moins, c'est tout. J'avais juré que je ne serais jamais ça, jamais une de ces Omégas qui disparaissait dans l'oubli. Paradoxalement, c'était dans mes façons que je pensais réussir. La vie est pleine de ces ironies amères, n'est-ce pas? Un soir, des murmures, des ombres. 3 membres d'une meute rivale m'avaient coincé dans les couloirs inférieurs, alors que je portais du linge à travers les lueurs vacillantes des torches. Ils n'avaient pas cherché à me revendiquer. Ça, j'aurais su quoi faire. Non, ils m'avaient frappé jusqu'à ce que le goût de cuivre inonde ma bouche et que mes côtes craquent. Des chuchotements sinistres. C'est un message pour ton roi. Puis ils m'avaient laissé là, saignante sur la pierre froide. Au matin, la moitié de la meute de Marc était morte. C'était sa revanche silencieuse, sanglante. La grande salle me semblait toujours plus vaste la nuit. Les torches baissées, les longues tables nues, il ne restait que moi, l'écho de mes pas et les fantômes du vacarme de la journée, s'accrochant encore à la pierre. Je bougeais machinalement, ramassant les dernières chopes, grattant la viande incrustée des planches, essuyant la bière des sillons creusés par 100 ans de griffes et de laime. Mes mains travaillaient tandis que mon esprit vagabondait, comptant mes battements de cœur, observant la fumée s'enrouler vers les chevrons comme si elle cherchait désespérément à s'échapper. Si je finissais assez vite, je pourrais être dans ma couchette avant que les guerriers ne rentrent ivres des terrains d'entraînement. Avant que quelqu'un ne se souvienne de la petite Oméga silencieuse qui nettoyait leurs dégâts. J'avais empilé la dernière tasse sur le plateau et m'étais tourné vers la porte latérale qui menait aux couloirs inférieurs. Les pierres y conservaient encore la chaleur du jour, chauffées par les fours et les feux, l'air épais de vieilles fumées et de l'odeur métallique de l'acier aiguisé. Mes bottes chuchotaient sur les marches usées tandis que je descendais, équilibrant le plateau sur ma hanche. À mi-chemin, je l'avais entendu. Des pas, pas le bruit pressé du personnel de cuisine ou le traînement des vieux serviteurs. Des pas lourds, sans hâte, confiants. Le son avait roulé dans l'escalier comme un lointain tonnerre, et l'instinct m'avait frappé si fort que j'avais figé. Des alphas. Je m'étais aplati contre le mur, serrant le plateau contre ma poitrine, me souhaitant devenir une partie de la pierre. S'il ne faisait que passer, si je restais assez immobile et petite, il pourrait ne pas. Les pas s'étaient arrêtés. J'ai cru sentir de la lavande. Une voix avait jailli d'en bas, paresseuse et amusée. Mon cœur avait fait un bond. La lavande. L'odeur que j'utilisais pour masquer ce que j'étais. Lentement, je m'étais forcé à avancer, un pas après l'autre, dans le couloir. L'air était plus épais ici. Les torches crachaient une fumée résineuse. Les ombres s'accrochaient au bord comme des toiles d'araignée. Quand j'avais atteint le bas, ils attendaient. 3 d'entre eux. Je les avais reconnus immédiatement, avant même que mes yeux ne s'habituent à l'obscurité. Les hommes de Marc. Je les avais vus à sa table, riant trop fort, renversant des chopes, observant les omégas comme les loups observent les agneaux.
L'un était appuyé contre le mur, les bras croisés sur sa large poitrine, les cheveux sombres noués derrière la nuque. Un autre faisait tournoyer un poignard entre ses doigts. La lame s'étillait à la lumière des torches. Le troisième me souriait, lentement et méchamment. Je serrais le plateau si fort que mes phalanges me faisaient mal. Je dois les ramener à la cuisine. Le ricanement avait quitté le mur. Ah oui? J'avais essayé de me faufiler, les yeux baissés, les épaules rentrées, me souhaitant être de l'air. Une main s'était écrasée contre la pierre à côté de ma tête, bloquant mon chemin. Tu vas quelque part, petit Oméga? Chaque nerf de mon corps criait, mais je gardais mon regard fixé sur une fissure dans la pierre. S'il vous plaît, je ne suis qu'une servante. Juste une servante, avait répété le jongleur de poignards comme si les mots l'amusaient. La lame s'était arrêtée. Sa pointe reposait maintenant sous mon menton, relevant mon visage. Tu travailles dans sa salle, tu laves ses sols, tu entends des choses. Non, avais-je murmuré, je n'écoute pas. Je ne sais rien. Il avait étudié mon visage, son expression s'aiguisait. Tu trembles. Bien sûr que je tremblais. Leur odeur emplissait le couloir, épice, fin, le bord aigre de l'agression à peine contenue. Mon Oméga se réveillait, l'instinct hurlant de se soumettre, d'offrir ma gorge, de me faire assez petite pour qu'il perde un intérêt. J'avais ravalé cette impulsion, chaque muscle tremblant avec l'effort. Je dois y aller, avais-je dit. L'intendant ne fera rien, avait coupé le plus grand. Sa voix était plate, ennuyée. Personne ne viendra ici, pas ce soir. Quelque chose de froid avait glissé le long de ma colonne vertébrale. Les couloirs étaient d'habitude animés à cette heure, pleins de personnel de cuisine et de jeunes guerriers allant chercher des repas tardifs. Ce soir, il n'y avait que moi. Ils avaient planifié ça. J'avais reculé d'un pas. Le poignard avait suivi, l'acier effleurant le creux de ma gorge. « Ne cours pas », avait dit le ricaneur doucement. « Nous ne sommes pas là pour te revendiquer. » D'une certaine manière, c'était pire. « Alors que voulez-vous » Il s'était penché jusqu'à ce que son souffle effleure ma joue. Envoyer un message. Le premier coup était venu de ma gauche. Un poing s'était écrasé contre mes côtes, me coupant le souffle dans une explosion de douleur blanche et brûlante. Le plateau avait glissé de mes mains et s'était écrasé sur le sol. Le métal résonnait contre la pierre, les chopes s'étaient dispersées, la bière éclaboussant mes bottes. Je m'étais recroquevillé par réflexe, les bras autour de mon ventre, mais une autre main avait attrapé mes cheveux et m'avait tiré la tête en arrière. Un second coup avait craqué sur ma joue, faisant exploser des étoiles dans ma vision. Le couloir avait basculé. « C'est pour ton roi », avait murmuré quelqu'un près de mon oreille. J'avais essayé de crier, d'appeler à l'aide, mais une paume s'était écrasée sur ma bouche, me broyant les dents contre la langue. Le cuivre avait inondé ma bouche. Le monde s'était réduit à des poings, des bottes et de la pierre. La douleur s'épanouissait par éclairs aigus. Épaules, côtes, cuisses, mâchoires, jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer la fin d'un coup du début du suivant. J'avais cessé d'essayer de les compter. J'avais cessé d'essayer de faire autre chose que d'endurer. Ils parlaient en me faisant mal. Des bribes de mots flottaient à travers le rugissement dans ma tête. Il se croyait intouchable. On va voir ce qu'il fait quand on brise les jouets. Qu'il sente le sang de son Oméga sur ses propres pierres. Oméga, le mot avait touché quelque chose de brut en moi. Je ne leur avais pas dit. Je l'avais caché. Je m'étais noyé dans la lavande, la cendre et la fumée. Mais il savait toujours. Une botte avait attrapé mon genou, me faisant tomber. Ma joue avait heurté le sol et la pierre était encore chaude des feux d'en haut, rêche contre ma peau. Des doigts avaient fouillé mes cheveux et m'avaient claqué la tête une fois, 2 fois, jusqu'à ce que la lumière de la torche s'étale en une traînée d'or et de noir. « Assez », avait dit l'un d'eux enfin, sa voix lointaine, déformée. Il la reconnaîtra. Les mains m'avaient relâché. Mon corps avait frappé le sol complètement cette fois, un poids lâche et inutile. J'avais entendu des pas se retirer
des rires résonnaient contre la pierre, puis s'estomper. Le couloir était redevenu silencieux. Je suis resté là, la joue pressée contre une chaleur qui s'échappait déjà, essayant de me souvenir comment respirer. Chaque inspiration était un couteau à travers mes côtes. Mon œil gauche ne voulait pas s'ouvrir. Le sang coulait de mon nez, s'accumulant sous mes lèvres, métallique et amer. Quelque part loin au-dessus, dans la grande salle que je venais de nettoyer, quelqu'un riait. Une porte avait claqué. La vie continuait. Ici en bas, je saignais. Pour ton roi, avait murmuré l'un d'eux. Il n'avait pas essayé de me tuer. Il me laissait là pour qu'il me trouve. Ce jour-là, dans la cour des Ducs, la lumière du petit matin était pâle et froide, lavant les pierres encore humides de la nuit. Les guerriers formaient un cercle lâche, une masse de cuir sombre et d'acier. Au centre, 2 hommes étaient agenouillés, les mains liées derrière le dos, la tête penchée. Même de loin, je les reconnaissais, le ricaneur, le jongleur de poignards. Mon souffle s'était coupé. Pierre se tenait près de moi, mais à distance. Son visage était fermé, mais je sentais une satisfaction sombre émaner de lui. Je me souviens d'un instant où son regard s'est croisé avec le mien dans le reflet de la vitre. C'était un regard qui disait « Voilà ce qui arrive. Voilà ce qu'il est. » Il savait que je devais voir. Il savait que c'était une partie de ce qui allait m'ancrer, de ce qui allait me faire comprendre le monde de Julien. Je les avais vus, leurs supplications muettes, leur désespoir. J'avais vu Julien bouger, rapide, précis. Un éclair d'acier, une gerbe de sang sombre contre l'aube grise, et un corps qui s'effondrait sans vie sur les pavés. Le second avait essayé de ramper, ses mains liées inutiles. Julien l'avait suivi, sans hâte, comme un loup après une biche blessée. Il n'avait pas eu besoin de le faire supplier. Il avait juste mis fin. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Personne n'avait applaudi. Personne n'avait détourné le regard. Leur sang avait formé des flaques sur les pierres que je lavais chaque matin. Je devrais être horrifié, avais-je murmuré à Pierre. Malade, tremblante, il n'avait rien dit, mais sa réflexion dans la vitre était sombre et satisfaite. Au lieu de l'horreur, il y avait eu ce son bas, presque imperceptible, un vrombissement de satisfaction au fond de ma poitrine. Ma louve avait ronronné. Un soulagement sombre et vicieux m'avait inondé. Ils étaient morts. Ils ne pouvaient plus me toucher. Ils ne pouvaient plus toucher personne. Je réalisais, avec une clarté qui m'avait coupé le souffle plus que mes côtes brisées, que ce que je ressentais n'était pas seulement de la gratitude. C'était une reconnaissance. Mon corps reconnaissait l'homme dans la cour, debout sur les corps de mes agresseurs, comme quelque chose de plus que mon roi, plus que mon protecteur. Compagnon, avait chuchoté la part animale de moi. La première chose que j'avais sentie fut la douceur, pas le grattement des couvertures de laine rêche des quartiers des serviteurs, ni le mordant de la pierre froide sous ma joue, mais la soie fraîche et lisse sous mes doigts, accrochant légèrement la peau déchirée de mes phalanges quand j'avais essayé de bouger. La deuxième chose, c'était la douleur. Elle était arrivée en un flot au moment où j'avais respiré. Une flamme vive et brûlante le long de mes côtes qui m'avait volé l'air de mes poumons. J'avais quand même haleté. Le son était petit, pathétique, mais suffisant. Une ombre s'était déplacée au bord de ma vision. L'air lui-même semblait se resserrer. Marie, mon nom dans cette voix avait fait quelque chose en moi se rétracter et se pencher en avant en même temps. J'avais forcé mon œil valide à s'ouvrir. La pièce était sombre, éclairée par une poignée de bougies vacillantes sur des appliques en fer. Les murs étaient en pierre ornés de sombres tapisseries. De lourdes fourrures couvraient le sol, étouffant les sons. J'avais nettoyé cette pièce maintes fois, toujours prudente de ne rien toucher que je n'étais pas obligé, n'osant jamais m'attarder. Les appartements du roi Alpha, et il était assis juste à côté de moi. Julien était un mur de cuir noir et de muscles dans la chaise à mon chevet.
les avant-bras posés sur ses genoux, ses cheveux sombres libres autour de ses épaules. Sa tête était baissée, mais quand j'avais bougé, ses yeux s'étaient levés vers les miens. J'avais vu ses yeux à travers des salles bondées, depuis l'ombre des piliers et des portes, dorés comme du métal en fusion, froid, scrutateur, les yeux d'un prédateur. Ils n'étaient pas froids maintenant. C'étaient des feux couvés derrière du verre. Meurtre enveloppé de contrôle. Sa mâchoire était si serrée que le muscle tressautait. Ses mains, des poings sur ses genoux comme s'il se retenait par la seule force de sa volonté. J'avais essayé de me relever. La douleur m'avait transpercé le côté et j'avais étouffé un gémissement. Sa main s'était posée sur mon épaule avant que je ne puisse finir le mouvement, grande et chaude, me repoussant dans les oreillers avec une force sans effort. Non. Le seul mot était silencieux, mais ne laissait aucune place à la discussion. Tu as 2 côtes cassées. Bouger ne fera qu'empirer les choses. 2 côtes. Cela expliquait les couteaux dans mon flanc à chaque inspiration. Où? Ma voix avait gratté. Sèche et rauque. Où suis-je? Il avait étudié mon visage comme s'il cataloguait chaque ecchymose. Mes appartements. Les draps sous mes doigts sentaient la sève de pin et la fumée de bois, soulignés par quelque chose de plus sombre, de plus aigu, qui n'appartenait qu'à lui. Son odeur m'avait enveloppé, s'enfonçant dans mes poumons, mon sang, mes os. Mon oméga avait frissonné, la partie instinctive de moi qui reconnaissait le pouvoir, la sécurité, le danger, tout emmêlé. Je devrais être terrifié. Je l'étais, mais pas de lui. Que s'est-il passé? Avais-je demandé, même si je le savais déjà. Le souvenir rôdait, juste hors de portée, des éclairs de poing, de pierres et de rire, de lavande et de sang. On t'a trouvé dans le couloir inférieur, avait-il dit. Chaque mot était placé avec un soin chirurgical. Comme s'il n'était pas prudent, ils en sortiraient d'un grognement à la place. Battue, saignante, laissée sur mes sols comme des ordures. La honte brûlait plus fort que la douleur. J'avais détourné le regard, fixant le baldaquin au-dessus. Je suis désolé, mon roi, je n'ai pas voulu causer de problème. Je vais retourner au quartier. Je peux encore travailler. Arrête. Le mot avait craqué dans la pièce, pas fort, mais absolu. Ma bouche s'était refermée par réflexe. Lentement, il avait levé une main, me laissant un instant pour sursauter avant de me toucher. Il avait encadré ma joue avec une douceur qui ne correspondait pas à la rage dans ses yeux. Son pouce avait effleuré juste sous mon œil gonflé, faisant attention à ne pas appuyer sur la chair meurtrie. Sa peau était chaude contre la mienne, cailleuse, ferme. Regarde-moi. Je l'avais fait parce qu'il n'y avait pas d'univers où je désobéissais à cette voix. Qui t'a fait ça? Avait-il demandé. 4 mots. Doux, mortel. Mon cœur avait bégayé. Mon esprit avait cherché le mensonge que je construisais depuis le premier coup, celui qui empêcherait cela de devenir une guerre. Je ne sais pas, avais-je dit. Il faisait sombre, ils sont venus par derrière. Je n'ai pas vu. Ses doigts s'étaient resserrés. Pas assez pour faire mal, juste assez pour me rappeler qu'il le pouvait. Son regard n'avait pas vacillé. Essaie encore. Je jure, Marie. Mon nom à nouveau, plus doucement cette fois. Ne me mens pas. La pièce s'était rétrécie autour de nous. Le crépitement du feu, le goutte à goutte de la cire, les sons lointains de la forteresse, tout s'était estompé jusqu'à ce qu'il n'y ait que sa main sur mon visage et ses yeux brûlants me clouant sur place. J'avais pensé au chuchotement dans le couloir. Pour ton roi, qu'il sente le sang de son oméga. Les hommes de Mark, le rire de Mark, quand les omégas frissonnaient dans sa présence. Si je lui disais, il les suerait. Si je ne le faisais pas, ils pourraient revenir et finir ce qu'ils avaient commencé. Ma gorge s'était serrée. Ça n'a pas d'importance. Quelque chose de dangereux avait vacillé sur ses traits. Tu as été laissé briser sur ma pierre, saignant dans mes couloirs. Et tu penses que cela n'a pas d'importance? Ce n'était qu'une raclée, avais-je râlé. Je vais bien.
Son pouce avait bougé à peine, attrapant la fente de ma lèvre inférieure. Le contact m'avait envoyé une piqûre de douleur, suivie d'une étrange chaleur traîtresse. Vous ne pouvez pas vous permettre une guerre à cause d'une servante, avais-je murmuré. Je ne suis personne. S'il vous plaît, laissez tomber. Pendant un long moment, il m'avait juste regardé. Je ne pouvais pas lire son expression. De la rage, oui, mais autre chose aussi. Quelque chose de plus lourd, de plus ancien, tissé d'une chaleur possessive qui faisait que mon oméga se recroquevillait sur elle-même et en même temps tendait la main vers lui. « Tu es sous mon toit », avait-il dit finalement, chaque mot lent et précis. « Tu respires mon air, tu arpentes mes couloirs, tu travailles à ma table. Cela fait de toi ma charge à protéger. » Son regard était tombé sur ma gorge meurtrie, les marques en forme de doigts sur mon bras, qui dépassaient sous la couverture, puis étaient revenus à mon visage. Quelqu'un a posé les mains sur ce qui est mien. Cela ne sera pas. Laissez aller. Un frisson m'avait parcouru, moitié peur, moitié quelque chose de plus sombre. Dis-moi, dit. Chi. Chichuan, avait-il murmuré. Qui t'a fait ça? Le mensonge s'était effrité dans ma bouche. Les noms avaient le goût du sang. Marc, avais-je respiré. Ces hommes, je les reconnais. Sa main était tombée de mon visage. Pendant un battement de cœur, le vide de sa chaleur m'avait manqué. Je vois, avait-il dit. Il s'était levé, et la pièce avait semblé plus petite quand il l'avait fait, sa taille imposante éclipsant le lit, la chaise, l'espace lui-même. L'air s'était épaissi de son odeur, de son pouvoir, du poids d'un alpha non retenu. « Repose-toi », avait-il ordonné. « Tu ne quittes pas cette pièce tant que je ne l'ai pas dit. Pour aucune raison, Julien. » Il m'avait regardé quand j'avais prononcé son nom pour la première fois, et quelque chose comme de la satisfaction avait vacillé dans ses yeux. « Dors, Marie. » J'aurais voulu argumenter, mais la douleur, l'épuisement, le fil persistant de son commandement, tout conspirait contre moi. Mes yeux s'étaient fermés. 3 semaines après l'attaque, j'avais décidé que j'étais assez guéri pour être stupide. La forteresse était encore à moitié endormie quand je m'étais glissé hors des appartements de Julien, enveloppé dans une simple robe grise que la gouvernante m'avait passée en douce, les cheveux tressés serrés, mon odeur noyée dans la lavande. Mes côtes ne me lançaient qu'un peu. Ma louve grognait à cause de la distance qui s'étirait entre moi et la porte que je venais de fermer, mais je l'avais ignorée. J'avais besoin de me souvenir qui j'étais avant. Avant les draps de soie et les mains du roi Alpha sur ma peau. Une servante, invisible, remplaçable. Le couloir était silencieux, les torches brûlant faiblement. Je bougeais vite, pieds nus et silencieux sur la pierre. Mon cœur battait la chamade. Si je pouvais juste atteindre les escaliers, descendre jusqu'à la salle, je pourrais me perdre à nouveau dans le travail, dans la routine, dans quelque chose qui n'était pas lui. J'avais atteint le coin. Une main s'était refermée sur mon poignet. La chaleur m'avait brûlé la peau avant même que mon esprit ne reconnaisse le danger. J'avais été tiré en arrière, tourné, mon dos rencontrant une poitrine solide. Son odeur m'avait frappé comme un coup. Pain, fumée, fer, si forte que mes genoux avaient failli céder. « Tu vas quelque part? » La voix de Julien était un grognement bas contre mon oreille. Je m'étais dégagé et m'étais retourné pour lui faire face. Au travail, avais-je lâché, car la colère était plus facile à admettre que mon pouls qui tentait de sortir de ma gorge. Certains d'entre nous ne passent pas toute la journée à broyer du noir sur des trônes et à chasser des gens. Ses yeux avaient balayé mon corps, remarquant ma robe, la façon dont je favorisais inconsciemment mon côté gauche. Le muscle de sa mâchoire tressautait. « Tu n'es pas autorisé à sortir », avait-il dit. Le guérisseur a dit que je pouvais marcher. L'avais-je coupé? Je peux laver un sol, je peux porter un plateau, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Il s'était rapproché, envahissant mon espace.
Tu es encore contusionné. Tes côtes ne sont pas complètement guéries. Si tu trébuches avec un seau, tu seras de nouveau dans ce lit à tousser du sang. J'ai travaillé avec pire. Pas sous mon toit. Le voilà, le mur contre lequel nous nous heurtions sans cesse. Mon poil s'était hérissé. Tu ne peux pas me garder ici comme un animal de compagnie que tu ne sors que quand ça t'arrange. Avais-je sifflé. J'ai un travail, des gens comptent sur moi. Les autres Oméga ont reçu l'ordre que tu es hors service jusqu'à ce que je dise le contraire. M'avait-il interrompu. Tu n'auras pas faim, tu ne manqueras à personne. La forteresse peut vivre sans que tu ne laves ses sols quelques jours de plus. Les mots avaient frappé plus fort que prévu. Alors c'était tout ce que j'étais, au fond. Une paire de mains que vous avez par hasard remarqué. Facile à remplacer, facile à cacher. Ses yeux avaient flamboyé d'or. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que ça laisse entendre. Ma poitrine s'était serrée, la colère assez vive pour couper. Tu as tué pour moi, et maintenant tu as décidé que je suis trop fragile pour me tenir debout toute seule. Tu ne veux pas d'une compagne, tu veux une possession? Sa louve avait surgi à la surface si vite que l'air avait crépité. Il m'avait enfermé contre le mur, une main de chaque côté de ma tête. Son visage à quelques centimètres du mien. Je te veux vivante, avait-il lâché entre ses dents. Je te veux en sécurité. Je te veux pas allongée, brisée, sur ma pierre parce que je t'ai perdu de vue trop tôt. Ce n'est pas ton choix. C'est devenu mon choix à la seconde où ils t'ont touché. Et qui a fait cette règle? Avais-je exigé. Toi, ta louve. À quel moment est-ce que j'ai mon mot à dire dans ma propre vie, Julien? Il m'avait fixé, respirant difficilement. Le lien vrombissait entre nous, furieux et lumineux, captant chaque pic de mon rythme cardiaque, chaque inspiration haletante. Ma louve hurlait, tiraillée entre l'envie de lui offrir ma gorge et celle de lui mordre la sienne. Tu penses que j'apprécie ça? Sa voix était devenue rauque et brute. Tu penses que j'aime sentir ma poitrine se fissurer chaque fois que tu souffres? Que chaque pas que tu fais loin de moi, c'est comme si on m'arrachait la peau? J'essaie de ne pas perdre la tête, Marie. Alors arrête d'essayer de me contrôler, avais-je riposté. Tu n'as pas le droit de réécrire ma vie juste parce que ta louve a décidé que je sentais bon. Ses lèvres s'étaient retroussées. Bon? Avait-il répété. C'est que tu penses que c'est? Il avait baissé la tête, inspirant près de mon cou, sans me toucher vraiment. Ma peau s'était hérissée, mes genoux avaient tremblé. L'envie d'incliner ma tête, d'offrir la ligne vulnérable de mon cou, était si forte que mes doigts s'étaient enfoncés dans la pierre derrière mon dos. Ça, avait-il grogné, ce n'est pas une question de bonne. Quelque chose en moi avait lâché. Alors montre-le-moi. Pendant un battement de cœur, tout s'était figé. Ses pupilles s'étaient dilatées. Sa louve était si proche que je pouvais sentir le grondement dans sa poitrine à travers mes propres os. Puis sa bouche avait été sur la mienne. Le baiser n'était pas doux. C'était une collision. Des dents et de la chaleur et toutes les disputes que nous avions étouffées, déversées en un seul point de contact. J'avais haleté contre lui. Il avait saisi l'ouverture, sa langue glissant contre la mienne, sa main s'en mêlant dans ma tresse pour me tirer la tête en arrière et changer l'angle. Le lien avait éclaté, la chaleur avait inondé mes veines. Une ruée de fusion qui avait effacé la pensée, le langage, tout sauf lui. Ma louve avait rugi de triomphe, ses griffes s'enfonçaient dans son pouvoir. Enfin, là où elle essayait d'arriver depuis le moment où il m'avait trouvée saignante, mes mains avaient trouvé ses épaules, mes doigts s'enfonçant dans des muscles durs comme de la pierre sculptée. Je l'avais tiré plus près, comme s'il y avait un monde où il se serait retiré maintenant. Il avait émis un son, moitié grognement, moitié gémissement, profond dans sa poitrine, et cela m'avait traversé jusqu'au plus profond. Nous nous étions séparés seulement quand l'air était devenu non négociable. J'haletais, les lèvres gonflées, le dos si fort pressé contre le mur que cela aurait pu y laisser une empreinte. Ses yeux étaient maintenant tout dorés.
Plus aucune couleur humaine. L'air louve au premier plan. Marie, avait-il râlé. Pense, si je te marque, je pense. Ma voix tremblait, mais pas de peur. Je sais exactement ce que ça signifie. Ça signifie que chaque ennemi que j'ai te verra et y verra son meilleur atout. Je sais que ça signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ni pour toi, ni pour moi. Je sais, avais-je répété, et je suis fatigué de faire semblant de ne pas le vouloir. Il m'avait fixé comme s'il essayait de graver mon visage dans sa mémoire. Puis quelque chose en lui avait cédé. Dis-leur, avait-il ordonné. Je te choisis, avais-je dit, parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Guerre et tout. Le son qu'il avait fait n'était pas humain. Sa tête était tombée sur mon cou. Son souffle me brûlait la peau. Pendant une seconde, il m'avait juste respiré. Sa poitrine se soulevait, ses mains tremblaient là où elles agrippaient ma taille. Puis ses dents avaient raclé l'endroit où le cou rencontrait l'épaule. Testant, demandant. Oui, avais-je murmuré. La douleur m'avait transpercé, vive et brillante, alors que ses crocs perçaient de ma peau. Elle était partie dans la même respiration, emportée par une ruée de plaisir si intense que ma vision s'était brouillée. Le lien s'était refermé comme une porte qui se verrouille, comme une chaîne qui se claque. Seulement, ça ne ressemblait pas à un confinement. Ça ressemblait à une appartenance. Je le sentais partout à la fois. Rage, soulagement, une joie féroce et désespérée qui n'était pas la mienne et qui s'emmêlait avec la mienne, jusqu'à ce que je ne puisse plus dire où l'une finissait et l'autre commençait. Ma louve avait hurlé victoire, s'enfonçant dans la marque avec une satisfaction avide. Il avait léché la blessure, la scellant, puis avait relevé la tête. Le sang maculait sa bouche. Mon sang. Et la vue aurait dû être terrifiante. Au lieu de cela, c'était la chose la plus honnête que j'ai jamais vue. « Tu es à moi », avait-il dit, sa voix rauque de revendication et de respect. « Et toi », avais-je respiré, « tu es dans un sacré pétrin. » Il avait ri, un son sombre et brisé, et m'avait embrassé à nouveau, plus doucement cette fois, comme s'il avait tout le temps du monde pour explorer ce qu'il venait de lier à lui. Au moment où nous trébuchions, rentrant dans ses appartements, la marque pulsant au rythme de nos cœurs, je savais que la forteresse avait déjà ressenti le changement. Les loups sont sensibles au pouvoir, aux liens, aux changements dans l'air. À l'aube, chaque guerrier, chaque serviteur, chaque ennemi tapi dans l'ombre saurait. Le roi Alpha avait pris une compagne. Maman, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, cette situation avec Julien, était en fait totalement absurde. Je veux dire, pensez-y, un souverain antique qui se prétend l'alpha d'une forteresse médiévale, et moi, une simple servante, une oméga invisible, qui devient soudain le centre de son univers. La raison de sa colère, de sa protection, de sa loyauté féroce. Qui aurait pu prédire ça? Personne dans mon village natal n'aurait cru un mot de ça. Ils auraient ri, ils auraient dit que la fièvre m'était montée au cerveau. Mais ce n'était pas une maladie. C'était réel. C'était trop réel pour être juste une histoire. Ce genre de choses n'arrive pas aux filles comme moi. C'est le genre de destin qui frappe les princesses, pas celles qui nettoient les crachoirs. C'est à la fois terrifiant et, oui, j'ose le dire, vertigineux. Une chose est sûre, ma vie ne ressemblait plus du tout à ce que j'avais imaginé. Pas que j'ai imaginé grand-chose à part survivre. Qu'auriez-vous fait à ma place, vraiment? Accepter l'imprévisible, le dangereux, l'inimaginable. Ou retourner à l'ombre, quitte à y mourir. Je n'en sais rien. En tout cas, revenons à l'histoire. Le lien sur mon cou avait à peine eu le temps de cicatriser que le premier défi était lancé. Un nouvel voyage vite dans une forteresse pleine de loups. Dès l'aube, après que Julien m'eut revendiqué, l'air vrombissait de curiosité dans les couloirs. Des chuchotements pressés s'interrompaient à mon passage. Le goût métallique aigu de la tension enduisait ma langue.
Les omégas me regardaient comme s'ils voyaient un fantôme. Les alphas me regardaient comme s'ils calculaient la force du coup qu'il faudrait pour briser un roi. Vers midi, Mark avait fait son coup. La nuit où ils sont venus me chercher, tout était illuminé comme pour une célébration. Des torches brûlaient le long des murs de la cour, des bannières pendaient lourdes et lumineuses. Des loups s'agglutinaient sur les marches de pierre, les armures scintillantes, les voix s'élevant dans les vieux serments censés signifier loyauté, unité, paix. Julien se tenait en haut des escaliers, en armure noire et couronne de fer. Chaque centimètre carré le désignait comme le roi Alpha. Je me tenais juste derrière son épaule, ma main posée légèrement sur le cuir de son dos, sa marque palpitant chaudement sur mon cou comme un second battement de cœur. Quand le vœu final avait résonné contre la pierre, je m'étais presque laissé croire au mensonge de tout cela. Puis l'odeur m'avait frappé, de l'argent, froid et étrange, tranchant l'air comme une lame dans la chair. Ma louve avait réagi avant moi, oreilles dressées, poils hérissés. Le lien s'était tendu. Les doigts de Julien avaient tressauté près de la garde de son épée. 3 guerriers s'étaient détachés du premier rang. Ils bougeaient trop vite pour la cérémonie. Leur cape s'était relevée pour révéler des lames qui scintillaient d'une lumière malade et pâle. Argent. Ma gorge s'était nouée. Ils n'avaient pas hésité, ne s'étaient pas inclinés, n'avaient même pas regardé leur roi. Ils venaient droit sur moi étonné. Je n'ai pas crié. J'étais déjà en mouvement quand la première lame a plongé vers mon cœur, m'abaissant comme le guérisseur me l'avait appris. La douleur chantait le long de mes côtes à moitié guéries, tandis que l'acier sifflait au-dessus de ma tête. Le grognement du guerrier s'est coupé alors que quelque chose de plus grand l'avait frappé de côté. Julien. Il avait frappé l'homme comme une avalanche, épaule contre poitrine, son épée abattant l'argent dans une gerbe d'étincelles. Une torsion brutale, un son mouillé et horrible, et le premier attaquant avait frappé la pierre, la gorge ouverte. La cour avait explosé. Le deuxième guerrier s'était élancé autour de Julien, les yeux fixés sur moi. Pierre était apparu de nulle part, son épée balayant bas. Les jambes de l'homme s'étaient dérobées sous lui. Il s'était écrasé sur le dos, ses armes glissant. Le coup suivant de Pierre l'avait achevé. Le troisième homme s'était figé. Il avait commis l'erreur de croiser le regard de Julien. J'avais vu l'instant exact où son courage s'était brisé. Sa prise avait vacillé. Son poids s'était déplacé vers l'arrière. Il avait fait volte-face pour fuir. Le poignard de Julien l'avait pris entre les épaules avant qu'il ne fasse 3 pas. Le silence s'était abattu, lourd et absolu. 3 corps saignaient sur la pierre, leurs lames d'argent refroidissant à côté d'eux. Chaque loup dans la cour regardait, partagé entre l'horreur et quelque chose qui sentait étrangement l'excitation. « Marc !» avait dit Julien, sa voix portant comme un battement de tambour. « Avance !» Le commandement résonnait de la puissance alpha. Personne n'avait respiré. Marc s'était frayé un chemin hors de la foule, les mâchoires serrées, les yeux brillants de haine et de calcul. Une poignée de guerriers s'étaient regroupés derrière lui, leur odeur aigre de peur et de loyauté têtue. « C'étaient tes hommes, » avait dit Julien. « Pas une question. »« Vous n'avez aucune preuve, » avait claqué Marc. « À moins d'appeler la paranoïa une preuve. » Julien avait poussé l'un des corps avec sa botte. 3 de tes plus fidèles partisans en argent venant pour ma compagne pendant une cérémonie de serment. Son sourire était tout tendant. Je n'ai pas besoin de preuves. J'ai besoin de réponses. Vous confirmez juste mon point. Marc avait lancé un bras vers moi. Regardez-vous écumant de rage pour une servante. La meute ne devrait pas saigner pour votre addiction aux omégas. Chassez-la ou descendez du trône. Des murmures avaient enflé. Tous les regards s'étaient tournés vers moi, puis vers Julien. Choisis, avait pressé Marc. La meute ou la fille, la stabilité ou la guerre civile. Tu ne peux pas avoir les deux. L'épée de Julien pointait vers sa poitrine avant qu'il ne finisse la phrase. Je choisis un défi, avait-il dit.
Toi es tout fou assez stupide pour se tenir derrière toi. La cour avait haleté. La loi du défi était plus ancienne que n'importe quelle bannière. Pas de retraite, pas de pardon. Marc avait montré les crocs. La moitié de cette meute se tiendra avec moi. Alors la moitié de cette meute tombera, a fait Wayne. Opha, avait répondu Julien. Il l'avait fait. La nuit s'était transformée en sang. Marc avait rugi son acceptation et le chaos s'était déchaîné. Les loups avaient déferlé au centre. Les camps s'étaient formés à une vitesse terrifiante. Certains avaient l'air malades. D'autres avaient l'air affamés. Tous savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Julien avait tendu la main vers moi une fois. Nos yeux s'étaient accrochés. « Reste sur les marches », avait-il ordonné. « Si quelqu'un t'atteint, il mourra en hurlant. »« Pareil pour vous », avais-je riposté, car mes mains tremblaient, et si je ne disais rien, je me briserais. Puis il avait disparu, avalé par la mêlée. Il avait trouvé Marc dans le tourbillon, une collision de puissance alpha qui faisait vibrer mes os. Ils s'étaient écrasés l'un contre l'autre au centre de la cour, l'acier résonnant, les griffes lacérant. Marc se battait salement, visant les articulations, les blessures, le côté faible du dos de Julien, encore en convalescence. Chaque coup qu'il portait m'arrachait une malédiction à travers le lien. Julien ne se battait pas proprement non plus. Il se battait comme un roi, défendant la seule chose qu'il ne lâcherait pas. Il recevait des coupures qui auraient fait tomber des loups moindres et continuait d'avancer. Implacable, terrifiant, inévitable. Lorsque son épée s'était finalement enfoncée dans la poitrine de Marc, le son qui lui avait échappé était une pure victoire alpha brute et un avertissement en une seule note. Marc s'était effondré à ses pieds, les autres continuaient d'arriver. Les conspirateurs s'étaient précipités sur lui un par un, attirés par la colère ou le désespoir, ou la simple incapacité d'accepter ce qu'ils venaient de voir. Il les avait abattus un par un. Certains s'étaient rendus à la dernière seconde, la gorge découverte, les genoux frappant la pierre. Il en avait laissé quelques-uns vivre. La plupart, non. Au moment où la lune avait traîné son chemin à mi-chemin dans le ciel, des corps gisaient partout, étalés sur les pavés glissantes de sang, les yeux vitreux, les bouches figées en plein grognement. L'odeur de la mort et de l'argent était épaisse et suffocante. La moitié de la meute avait disparu. Julien se tenait au centre, la poitrine haletante, la lame ruisselante, l'armure déchirée, le visage maculé de sang qui n'était pas le sien. Il ressemblait à quelque chose sorti d'un vieux cauchemar, un dieu de la guerre qui se souvenait qu'il avait des crocs. Il avait levé la tête. À travers le lien, son épuisement m'avait frappé, sa fureur aussi, et quelque chose d'autre, petit et aigu et terrifiant de vulnérabilité. La peur, pas pour lui-même, pour moi. J'avais descendu les marches. Tous les regards me suivaient. Personne n'avait essayé de m'arrêter. Mes pieds nus glissaient dans le sang chaud, laissant des traces. Ma louve était calme, stable, fredonnant un seul mot encore et encore. Mienne. Quand je l'avais atteint, il semblait presque incertain pour la première fois depuis que je le connaissais. « Tu as peur de moi maintenant ?» avait-il demandé, sa voix rauque. Après ça, j'avais pris sa main abîmée et sanglante, et j'avais entrelacé nos doigts. « Non, avais-je dit, je suis revendiqué. » Ses épaules s'étaient baissées d'une fraction. Sa prise s'était resserrée comme s'il s'ancrait à moi au lieu de la couronne. Autour de nous, les survivants observaient leur roi et l'oméga pour laquelle ils venaient de tuer la moitié d'une meute. Certains étaient horrifiés, d'autres étranges. Tous comprenaient. Je n'étais la faiblesse de personne. J'étais la raison pour laquelle il ne sous-estimerait plus jamais sa colère. 6 semaines après que la cour ait rougi, la forteresse sentait différemment. L'odeur âcre de la peur s'était estompée, emportée par la pluie et le temps, et par l'efficacité brutale avec laquelle Julien avait mis au pas quiconque songeait à reprendre la bannière de Marc. L'air était maintenant épais de reconstruction, bois fraîchement coupé, cuir huilé,
le mordant de fer des lames nouvellement forgées. Moins de voix résonnaient dans les couloirs. Ceux qui restaient marchaient un peu plus légèrement, me jetant des regards non pas de pitié ou de mépris, mais de quelque chose comme un respect las. Cela me semblait toujours étrange. Je me tenais dans la grande salle, non pas à l'extrémité, avec un plateau à la main, mais à la droite de Julien, sur l'estrade surélevée. La même pierre que je lavais à genoux se trouvait sous mes bottes, maintenant cachée sous des fourrures et des plateformes sculptées. Les mêmes lustres que je dépoussiérais jadis faisaient maintenant ruisseler leur lumière sur mes cheveux au lieu de mon balai. La marque sur mon cou avait cicatrisé en un croissant pâle, toujours chaud. Parfois, elle pulsait quand il entrait dans une pièce, comme si elle le saluait avant que je ne puisse le faire. La salle était pleine. Guerriers, Oméga, anciens, louveteaux perchés sur les bancs. Ils étaient trop petits, mais tous ceux qui avaient survécu à cette nuit s'étaient entassés. Leur sens bourdonnait de curiosité et de tension. Ce n'était pas un conseil de guerre. C'était un changement plus étrange. Julien avait fait un pas en avant, sa voix portant facilement au-dessus de la foule. « À partir de ce jour, avait-il dit, les omégas de cette meute sont sous ma protection directe. » Des murmures s'étaient élevés, mais personne ne l'avait interrompu. Plus personne n'était assez stupide pour ça. « Ils ne seront pas échangés sans consentement, » avait-il poursuivi. « Ils ne seront pas battus sans conséquence. Tout alpha qui posera la main sur un oméga non consentant devra rendre des comptes à moi. » Une onde de choc avait traversé la salle. Certains des alphas plus âgés s'étaient raidis, le poil hérissé à l'idée de vieilles lois brisées. Les plus jeunes, surtout ceux qui avaient des compagnes blotties sous leurs bras, s'étaient détendus, le soulagement adoucissant leurs traits. Les omégas restaient très immobiles. Je sentais leurs yeux sur moi. La fille qui leur donnait des rations de pain supplémentaires était maintenant la raison pour laquelle il y avait une loi entre leur corps et les poings qui les meurtrissaient autrefois. Ma louve se tenait droite pour une fois, n'essayant pas de disparaître. « Cela change tout », avait murmuré un ancien près du devant. « C'est le but », avait dit Julien. Il ne m'avait pas regardé en le disant, mais le lien vibrait d'un écho silencieux. « Pour toi. » Quand les nouvelles lois furent prononcées et attestées, la salle s'est transformée, les torches ont été baissées. Un autre type d'anticipation s'est infiltré, plus épais et plus doux. La cérémonie d'union était plus ancienne que toutes les règles que Julien venait de réécrire. Le prêtre s'était avancé, ses robes chuchotant sur la pierre, un bol de vin et un couteau dans les mains. Il s'était d'abord tourné vers Julien. « Roi Alpha », avait-il intonné, « vous tenez-vous ici de votre propre volonté pour lier votre vie à l'Oméga à vos côtés ?» Julien n'avait pas hésité. « Je le fais. » Sa voix était ferme, mais à travers le lien, je sentais le vrombissement de quelque chose de brut. Pas des nerfs, exactement. De la conviction. Le prêtre m'avait regardé. Pendant la majeure partie de ma vie, cela m'aurait fait baisser la tête, disparaître à l'arrière-plan. J'avais levé le menton à la place. « Oméga Marie, » avait-il dit, « vous tenez-vous ici de votre propre volonté pour lier votre vie au roi Alpha, connaissant le danger qui marche dans son ombre? » Chaque regard dans la salle s'était posé sur moi. J'avais pensé aux lames d'argent visant mon cœur. À l'épée de Julien traversant la poitrine de Marc, aux 3 semaines passées dans son lit, ses mains douces et son tempérament tout sauf. Sa louve s'enroulant autour de la mienne comme un bouclier, une cage et qu'un foyer. Je savais exactement ce qu'il était. « Oui, » vais-je dit, « je le fais. » Le prêtre avait entaillé sa paume puis celle de Julien, mélangeant notre sang dans le bol. Quand il l'avait offert, Julien avait bu le premier, les yeux rivés aux miens par-dessus le rebord. Il me l'avait passé. Le vin était épais et métallique. Nos odeurs mêlées s'élevaient avec la vapeur. Ma louve ronronnait de plaisir. Le lien, déjà scellé par les dents, se resserrait avec une ancienne magie. Le prêtre avait pressé sa main sur nos mains jointes. Devant cette meute, devant la lune, c'est fait. Le roi Alpha est lié.
L'oméga est reine en tout sauf le nom. La salle avait éclaté, non pas de raillerie, non pas de défi, mais d'un rugissement qui avait fait trembler les chevrons. Certains hurlaient, certains frappaient de leurs poings sur leur poitrine, d'autres se tenaient en juste stupéfaits alors que la nouvelle forme de leur monde se mettait en place. Julien s'était entièrement tourné vers moi, les excluant tous d'un simple changement d'attention. À cet instant, la foule aurait pu disparaître et il ne l'aurait pas remarqué. « Marie, avait-il dit, assez bas pour que ce soit pour moi d'abord et pour tout le monde ensuite. Je serai brutal, je serai possessif, je prendrai des décisions que tu détesteras. » Son pouce avait effleuré la marque guérie sur mon cou, mais je ne regretterai jamais de t'avoir choisi. « Je sais, avais-je répondu. Je t'ai vu tuer la moitié d'une meute pour cette chance. » Sa bouche avait tressailli, douloureuse et fière à la fois. « Le regrettes-tu? » J'avais regardé au-delà de lui. Ça, l'âle qui possédait autrefois mon corps et qui s'inclinait maintenant, si à contre-cœur, devant ma présence. Les omégas croisaient mon regard et ne le détournaient pas. Les guerriers se redressaient quand je les regardais. Non par peur, mais par reconnaissance. J'avais inspiré le pain, la fumée, le sang et le foyer. Non, avais-je dit. Je regretterais davantage de partir. Il s'était penché et m'avait embrassé devant tout le monde, lentement. Sûr de lui, une revendication, une promesse et un avertissement. La salle était devenue silencieuse pendant un battement de cœur. Puis le son était revenu, 2 fois plus fort. Je me déplaçais autrefois à travers ces murs comme un fantôme. Maintenant, quand j'avançais, la foule s'écartait. Certains me verraient toujours comme une menace, certains comme une salvation, la plupart comme les deux. J'étais l'oméga qui avait changé leur loi, la fille dont les Ecchymoses avaient fait tomber un alpha et réécrit les règles. J'étais l'oméga du roi alpha. J'étais la seule personne pour laquelle il aurait regardé le monde brûler. Et je le choisissais. Chaque morceau sanglant, compliqué, dangereux. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur monumentale. Probablement les deux, n'est-ce pas? Rien n'est jamais simple. Rien n'est parfait. Mais cette vie, si chaotique, si imprévisible, si dangereuse, elle est la mienne. Et pour la première fois, ça me convainc.